à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver tout simplement pour faire deux petits exos du coup de mathématiques sur les continuités dérivées. Pardon. Alors, donc voici les énoncés, pardon. Donc soit f de r dans r dérivable. Donc allez, on va écrire tout ça. Alors soit f donc de r dans r une application dérivable. Donc qui appartient plutôt. On va avoir f qui appartient à C1 de R dans R. Tout simplement parce que continuité implique dérivable. Et plutôt une fonction dérivée, pardon, implique qu'elle est continue. Alors du coup c'est plutôt une classe C0 au final. Du coup voilà, parfait. On suppose que f' ne s'annule pas, donc montrer que f ne peut pas être périodique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc pour que ce soit pas périodique, c'est la contraposée de périodique. Quelle est cette contraposée? Alors la contraposée de périodique, il faut poser d'abord ce qui est périodique peut-être. Ça veut dire qu'il existe un x qui appartient à R. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on a en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a compté les continues, bon. En soi elle est juste dérivable. Peut-être que la continuité ici est pas si importante. Ok, alors on va montrer plutôt l'inverse. On va montrer que f périodique va impliquer qu'il existe x qui appartient à R, tel que f' de x est égal à 0. Pourquoi ça? Alors, en fait, alors, ok. Alors, tout simplement, ouais, bon, c'est un peu calamiteux, mais on s'en sort. Parce que de base, alors, hop, ici le quantificateur implique, même si c'est pas vraiment un quantificateur, parce que de base, on a donc pour tout x qui appartient à R, ici c'est censé être f', on aura f' de x n'est pas égal à 0. Voilà, donc ça veut dire qu'elle ne s'annule pas, et ça implique f non périodique, c'est ce que nous propose, disons, l'énoncé. Et du coup, la contraposée, donc la même chose mais dit différemment, c'est que f périodique implique qu'il existe pour tout x, on a f' de x qui est égal à 0. Enfin qu'il existe pardon un x qui appartient à R tel que f' de x est égal à 0. Alors en supposant f périodique, donc ici on va dire que elle va être de période un t. En général, c'est plutôt par convention, on va prendre t supérieur à 0. On a donc f de t qui est égal à f de 0 et f qui appartient à t de r dans R, vu qu'elle est évidemment périodique et qu'elle est de base par, j'ai envie de dire, hypothèse dérivable. Donc ça c'est tout simplement ce que veut dire cette ligne. Ici pour la périodicité, ici pour la dérivabilité bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut appliquer le théorème de Rolle qui stipule que si vous avez un segment où deux bornes sont égales et qu'en l'occurrence c'est continu,
parce que f appartient à R implique que f appartient à C0 de R dans R. Ok, donc f est continu. Théorème de Rolle, tout simplement parce qu'on a nos deux bornes égales. D'ailleurs, je peux peut-être même le retrouver juste ici, pas parfait. Voilà, théorème de Rolle, soit f une application continue et dérivable sur AB. Donc tout ça où on a f de A qui est égal à f de B. Donc dans notre cas, f de 0 qui est égal à f de t. Et ben il va exister un C qui appartient à B. Il ne reste plus qu'à écrire tout simplement ça. Théorème, pourquoi j'ai encore écrit borne? Je sais pas. Théorème de Rolle. J'arrive pas à effacer, bizarre. Rolle. Deux points. Il existe. C qui appartient à petit doute qui appartient à tout. Bah ici R, tout simplement parce qu'on a été en R dans R. Donc il n'y a pas besoin de se faire de chichi. Bah il existe C tel que f de prime de C égale à 0. Donc en fait il n'y a pas besoin d'écrire grand chose ici. Il faudrait peut-être essayer de conclure avec une phrase. Mais concrètement, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Ok, alors passons directement à un deuxième exercice, vu que lui était quand même plutôt rapide. Alors le deuxième exercice montrait que la fonction f définie par R plus étoile dans R, nanana, est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être ici de se la faire un peu plus hop. Bon voilà, ça prend un petit peu plus de temps, mais comme ça nous permet d'être plus efficace. Moi, je sais pas si ça va nous permettre d'être vraiment plus efficace, mais disons qu'on aura au moins énoncé une fois. Voilà, donc alors question 5, montrer que la fonction f de R plus dans R est définie par f de x. F de x qui est égal à x carré ln de x si x égale 0. De classe C1. Donc de classe C1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a C1 dérivable une fois, mais qui n'appartient pas à D2. Ok. Donc en gros, la dérivée n'est pas dérivable, mais continue. Donc on va chercher à montrer que la dérivée est continue, mais pas dérivable, d'accord? Et ici on a C0, voilà. Alors comment faire ça? Bon bah déjà on remarque que concrètement x carré ln de x est de classe C infini sur R étoile sur R étoile R, tout simplement. On remarque aussi, limite de x tend vers 0 de x carré ln de x est égal à 0. Alors pourquoi ici ça va être par complètement, concrètement par croissance comparée
x car c'est du dérivé de produit. On revient mettre le x carré, sauf que c'est fois 1 sur x, donc on efface, et on se met juste x. Alors ça va être sur l'intervalle défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors ici, il faut qu'on vérifie donc quelque chose. Les hypothèses de dérivée au point limite. Alors on va retourner sur le cours, voir qu'est-ce que c'est un peu plus en détail peut-être. Alors, pratique de dérivation au point limite. Ok, adopter pour la droite et la gauche. Adapter pour la droite et la gauche si l'application f est définie et continue sur un voisinage de a où h est supérieur à 0 et si f est dérivable. Alors, f est dérivable en a et f' de a égale à l. La dérivée au point limite de a. Ok, donc en gros on va travailler surtout peut-être sur des limites ici. Et on va après dériver, faire une dérivée sur f'. On va redériver f' pour avoir f second. Et voir ce que ça donne finalement. Et ce sera la dérivée au point limite. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire qu'on a tout simplement, on a toujours f qui appartient à r plus nanana. Limite de f' de x tend vers 0, on l'a noté il me semble. Bon, bah, ici on va peut-être le renoter. Quand x tend vers 0, de f' de x c'est égal à 0. Pardon, ici c'est la dérivée. Oui, c'est la même chose que tout à l'heure, pardon. C'est la même chose que tout à l'heure. Parce qu'on a x ln de x qui va à 0, quoi. Il n'y a pas trop de... Voilà. Phi est dérivable de r plus dans r. Non. Pourquoi est-ce que je parle de phi? On s'en fout. En fait, il faudrait montrer que c'est continu. Ouais. En montrant que f' de x est égal à 0. Je sais pas trop. Là ici j'aurais f' de x égale à 0. Comment montrer en fait? Là je cherche à montrer que f' de x appartient à r plus r. Tout simplement ici. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a ce f' de x égale 0 quand x tend vers 0. Et f de x et f est composé d'applications continues. Sur 0. Sur 0 plus l'infini. Et prolongé par continuité. Par 0 en 0. Par f' de 0 égale 0. F' est composé d'applications continues sur 0 plus l'infini et prolongé par continuité par f' de 0 égale 0 sur 0 plus l'infini, donc sur r plus. Ok. Donc on a bien
f' qui appartient à C. Non, qui appartient à C. Pardon. À C de R plus dans R. Ok. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a des bonnes justifications ici. Et du coup ici c'est pardon. Et donc ça veut dire qu'on a bien phi' qui appartient à C de 1 R plus dans R. Ok. Donc maintenant on va montrer que la dérivée, bah c'est pas possible. Comment on fait ça? On va calculer f seconde. Donc f seconde c'est quoi? F seconde de x. Ça va être égal, alors 2x ça va donner 2 ln de x. Ok, très bien, ici on garde le 2x multiplié par 1 sur x, il va rester... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? On est à 2x fois 1 sur x plus 1, qui donc est le x ici. Voilà. Et donc ça, et c'était 2x fois 1 sur x, donc 2. Et donc ça va donner plus 3, pardon. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe avec plus 3 si on calcule la limite à 0? F de x quand x tend vers 0, bah ça va être égal à moins l'infini. Et là, par ah ouais, bon, alors comment est-ce qu'on note ça? Alors f est dérivable en a et f' est la dérivée au point limite de a. Alors il faut que la limite de x tend vers a, x n'est pas égal à a, soit f' de x est égal à l, appartient à r, si alors f est dérivable en a et f' de a égale à l. Ok, donc en fait elle n'est pas dérivable en 0. C'est ça qu'on va montrer en fait. Donc elle sera pas dérivable sur r plus r. Ok, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on fait? On dit tac. On fait la limite n'est pas finie en 0. Donc f n'appartient pas à d carré de r plus r. Pourquoi? Par les hypothèses. Oui, en gros par le théorème de dérivée au point limite, qui stipule que si on a au contraire une limite finie, alors c'est dérivable. Ben on peut supposer le contraire en fait. Non pas supposer, mais c'est le contraire qui s'applique. Je sais pas si la contraposée s'applique vraiment, je sais pas trop. Ok, bon, voilà. Et seconde n'est pas, on peut rien en dire. Donc voilà, on n'a pas de limite finie, et le fait qu'on n'ait pas de limite finie, ça fait qu'on peut pas la dériver. Ok, nickel. Bah voilà, c'était deux petits exos